Shaq est tellement énorme Ok, que gars, tout aujourd'hui, on va réagir à des semble YouTube Shorts. Regardez-le manger ces 2 donuts comme si c'était des chips. Mais ce n'est pas Ok. tout parce que Shaq boit des bouteilles d'eau comme s'il buvait une tasse de thé. Et le voilà en Ouais. train de manger des ailes de poulet comme s'il grignotait des bonbons. Et comme les mains de Shaq font plus de 30 centimètres de large, soit presque 2 fois la taille de celle d'une personne normale, voici à quoi ça ressemble quand quelqu'un essaye de porter sa bague et de billets. À côté de Kevin Hart, Shaq le soulève comme si c'était un gamin. Mais le plus fou, c'est ses pieds, parce qu'il chausse du 63. Et pour vous dire, 63. voici comment on rend sa chaussure devant la tête de quelqu'un. Shaq. Qu'est-ce qui va se passer encore? C'était glorieux. C'est la première fois que je vois quelqu'un se servir aussi mal d'un caillou. Tu l'as dit. Je suis petit classe. Ah. Petit café. La voix off est super aussi, on sent toute la tension du gars qui joue sa vie. Veuillez, s'il vous plaît, ne pas tuer tout le monde. Et à 300 mètres, tournez à droite. Pourquoi les autres plateformes cassent après? Je sais pas, ils ont dû faire appel au vétrier de Sweet Game. Mais tout est bien qui finit bien, heureusement là encore, il tombe dans une forêt qui fait plouf. Forêt qui fait fonce. Sursexuel, regardez. Regardez. Heureusement là encore, il tombe dans une forêt qui fait plouf. Ok, donc dans le monde merveilleux de l'intelligence artificielle, les arbres ont pas de racines, ils sont posés en équilibre sur des pavés, et si tu les caresses sensuellement avec une tronçonneuse qui fait du bruit mais qui tourne pas, ils tombent à la renverse et oh bordel, mais qu'est-ce que c'est que ces proportions? Ton arbre qui fait 20 mètres, il touche à mi-hauteur une caisse de flic qui est à 3 mètres. Les calculs sont pas bons, Kevin. Et qu'est-ce qui lui prend de brailler comme ça, celle-là? Elle pue à se prendre la gueule, la baleine? Ah si, prenez un chewing-gum, Émile. Bon, et à la fin, l'IA savait plus quoi mettre, donc elle a mis des morceaux de bateau, de baleine et d'humain. C'est un genre de salade, quoi. En même temps, j'y en veux pas, je faisais pareil au lycée quand je savais pas comment finir mes dissertes. Je mettais n'importe quoi. In medio stat virtus. Non, c'est tout à fait correct. Hein. La vertu est dans le juste milieu. En revanche, ça n'a rien à voir avec la conversation. Oh my God. C'était glorieux. C'est la première fois que je vois quelqu'un se servir aussi mal d'un caillou. Qu'est-ce que c'est? Oh non. La première personne dans mon chat qui va me donner 100 balles, eh ben je lui mets le permis. Ça, c'est un arnaqueur qui tente de voler 100 € à un joueur en se faisant passer pour le créateur de Steel Brainrot sur Twitch. Trois choses au Japon qui sont juste parfaitement logiques. Tout d'abord, dans certains aéroports japonais, vous verrez des assiettes de sushi circuler sur le tapis à bagages. Il ne s'agit ni de vrais sushis, ni de la valise de quelqu'un. C'est simplement un moyen astucieux de signaler que le tapis a fait un tour complet. Ensuite, lorsque des ouvriers nettoient les fenêtres des grands immeubles, il y a toujours quelqu'un posté en bas avec un parapluie. Pas pour se protéger lui-même, mais pour protéger les passants de l'eau qui tombe. Ensuite, au Japon, si vous avez soif mais que vous n'avez pas d'argent, vous trouverez des distributeurs d'eau, mais au lieu de gobelets en plastique, ils fournissent des petites feuilles de papier, ce qui est bien plus écologique. Le Japon dispose d'une machine à fabriquer des glaces unique en son genre, appelée Bingsu. Elle permet de transformer différents parfums en un délicieux dessert. Il suffit de verser du lait ou un mélange aromatisé sur un rouleau et en quelques instants elle produit une glace légère un peu comme de la neige qu'ils appellent Bingsu. Ensuite, au Japon, vous n'avez pas besoin de fermer le couvercle du pot de confiture. Il suffit d'acheter ces confitures à la mangue à fermeture automatique et elles se refermeront d'elles-mêmes dès que vous posez le bouchon dessus. Et enfin, les aéroports japonais sont équipés de robots qui facilitent votre expérience. Il suffit de scanner votre billet, choisir la porte, déposer votre bagage et le robot vous guidera sans avoir à stresser. Ok, bon, ma foi, c'est qu'ils sont intelligents, les japonais. moi. Attends. La première personne dans mon chat qui va me donner 100 balles, eh ben je lui mets le permis. Ça, c'est un arnaqueur qui tente de voler 100 € à un joueur en se faisant passer pour le créateur de Steel Brainrot sur Twitch. Merci pour le don, Lucas, je te mets admin tout de suite. Merci beaucoup, mon pote. Mais 10 minutes plus tard, le chat a compris l'arnaque et il se dédouane. Non mais les gars, je l'ai mis admin, mais il faut le temps que ça charge. Voilà. Mais si vous voulez être admin, mettez aussi 100 balles. Et il continue à demander de l'argent et à mentir. Est-ce que tu peux faire spawn
Un Brain Rest SVP, oui, bien sûr. Bien sûr, attends. Alors les gars, je vous explique. Pour faire cette manipulation, je vais devoir quitter le jeu. Voilà. Donc, bien évidemment, c'est juste pour faire spawn le truc. Hop, je dois quitter le jeu pour ça. Il quitte le jeu car il ne veut pas montrer à tout le monde que c'est une fraude. Mais le pire, c'est quand des joueurs demandent de se faire bannir. Là, il n'y a plus personne. T'es vraiment une mine, ban-nous. Ok. Mais en fait, non, je vais pas vous ban parce que vous êtes des débutants, clairement. Et c'est dans les règles du jeu. Ils veulent pas arrêter de me voler mes brain rot, bro. Pourquoi y'a personne dans... 3 choses au Japon. Ok, donc ça c'est Sur bon. mon dernier jeu, donnez-moi une phrase, une affirmation, quelle qu'elle soit. Si cette phrase est fausse, je vous tranche la gorge. Et si cette phrase est vraie, je vous mets une balle dans la tête. C'est pas très gagnant, hein. Choisissez. Vous allez me trancher la gorge. C'est ma réponse. Vous allez me trancher la gorge. C'est à ce moment précis que j'ai gagné. S'il choisit de me trancher la gorge, cela voudra dire que ma phrase « vous allez me trancher la gorge » était bien vraie. Or, si cette phrase est vraie, il est censé me mettre une balle dans la tête. C'est donc comme ça qu'il doit me tuer. Mais s'il choisit la balle, ma phrase « vous allez me trancher la gorge » serait donc fausse. Et dans ce cas, d'après sa règle, si cette phrase est fausse, il doit me trancher la gorge. Et nous revoilà au problème de départ. En résumé, il ne peut faire ni l'un, ni l'autre. Enfin, à moins qu'il triche. Un dernier Il jeu. est fort, il est fort. Tu la connais pas, mais cette fille a incarné tes persos préférés dans League of Legends ou Overwatch car elle sait faire ce qu'aucune personne normale n'arrive à faire. Elle, c'est Sakana et elle porte cette combinaison qui enregistre ses mouvements car c'est une actrice spécialisée dans la motion capture, notamment dans les jeux vidéo. Ses gestes sont tellement fluides, précis et expressifs qu'elle est aujourd'hui l'une des artistes les plus recherchées dans ce domaine. Elle a travaillé avec les plus grands studios de jeux vidéo comme les créateurs de Genshin Impact ou Once Human parce qu'elle peut incarner n'importe quel rôle, peu importe le style ou la complexité. Ce qui la rend unique, c'est sa capacité à transmettre uniquement avec son corps la personnalité de chacun de ses personnages. Elle peut passer d'une petite fille joyeuse à un bébé qui apprend à marcher, puis à un gros bourrin ultra balèze, tout ça dans la même journée. Elle arrive à s'adapter au style de chaque jeu. Elle peut jouer par exemple des personnages très simples qu'on peut voir dans les jeux mobiles, des héros très énergiques avec des mouvements exagérés dans des jeux au style animé, ou encore des soldats avec des mouvements réalistes dans des FPS narratifs. Elle bosse dans cet immense studio en Chine entourée d'autres acteurs en motion capture comme elle, avec une équipe technique qui l'aide à chorégraphier certains mouvements plus complexes comme des scènes de combat, des acrobaties et même des simulations de vol quand elle incarne des personnages. Tu la connais pas, mais cette fille a un... Ok. Et la mode créatif. Free Démon. Voici 5 scènes ratées devenues des moments cultes. Dans Les hommes préfèrent les blondes, des sportifs devaient sauter par-dessus Jane Russell pour plonger dans la piscine. Mais l'un d'eux s'est complètement raté et il l'a entraîné directement dans l'eau. La scène est devenue virale et Jane a même avoué plus tard que c'était encore mieux comme ça. Dans Le Grinch, Jim Carrey devait tirer une nappe et tout faire voler en éclats. Mais il a réussi. Vous avez probablement déjà vu des pubs un peu cheap comme ça. Et avant, je me disais franchement, c'est impressionnant la qualité du truc. Il a pas une égratignure. Et bah clairement, j'étais idiot. Tout simplement parce qu'un casque, il est fabriqué pour se casser. Alors je dis pas que les premiers sont mieux. Ils sont super fins, ça protège de rien du tout. Mais si tu pédales à fond et que tu rentres la tête la première dans un mur, c'est obligé, il y a un truc qui doit casser. Il vaut mieux que ce soit le casque plutôt que ton crâne. Pour faire simple, c'est la même chose que les voitures. Les gens vont te dire non mais maintenant les voitures c'est de la merde, ça casse au moindre choc. Et bah oui, ils ont raison et c'est fait pour. Avant, quand t'avais un accident à 50 km/h, tu mourrais. Les voitures maintenant, elles sont designées et pensées pour se casser. Elles se déforment et se plient pour absorber l'énergie du choc à ta place. Et quand tu y réfléchis, c'est plutôt logique. Si tu sautes d'un balcon, tu préfères atterrir sur du bitume bien dur, bien solide, ou bien sur un trampoline bien mou et souple qui va se déformer pour absorber le choc. Et bien, un trampoline. Il a dit à ses amis qu'il allait venir avec le meilleur déguisement cosplay. Ses collègues au début se moquaient de lui, ne sachant pas qu'il avait dépensé plus de 5 chiffres dans son costume. Et on va vite comprendre pourquoi ça lui a coûté aussi cher, vu qu'après avoir enfilé les jambes, il va mettre son plastron. Et déjà on pouvait voir que ça ressemblait plus à la même personne, mais ça va pas s'arrêter là, parce qu'il va ensuite enfiler ses manches, avant de demander à sa copine de mettre son casque. Et une fois terminé, le mec va absolument choquer tout le monde qui croise. Oh ouais. Ça, c'est 5 fois où le streamer Ice Speed a humilié un athlète professionnel. La première, c'est quand il a affronté un footballeur professionnel irlandais en 1 contre 1. Il va lui faire une feinte tellement impressionnante que le footballeur va glisser et s'étaler contre le sol.
Mais ça c'est rien comparé à la fois où il a voulu mettre au défi le champion de l'UFC Alex Pereira sur une machine à coups de poing. Et même si personne croyait qu'il pouvait le battre, après que le combattant a frappé dans la machine avec un score de 911, Speed va faire ça. Mais la prochaine c'est encore pire parce que Speed n'a même pas eu besoin de faire quoi que ce soit pour prouver son talent. Car après que le joueur de football américain nommé Tyreek Hill, qui est connu pour être le plus rapide du monde dans ce sport, va défier Speed en disant qu'il n'arriverait jamais à le battre, au moment de la course, ça ne va pas exactement se passer comme prévu. Je te laisse regarder. Everybody, he's ducking. I'm ready for a little quick 40-yard. He's ducking, man. Really? All right, well, you ducking, bro. Hey, y'all see this right here? He's scared to race me. Look, he's running away. Mais encore pire que ça, quand Speed va faire la course avec Noah Lyles, un athlète américain connu pour être le 3e homme le plus rapide du monde, il va se passer ça. Speed était à quelques centimètres de le battre, tout en sachant que son adversaire a eu le temps de s'échauffer avant, contrairement à Speed qui lui venait tout juste de faire 5 heures de route en voiture. Mais rien ne vaut cette dernière fois qui est la plus humiliante de toutes, puisque quand l'influenceur Ashton Hall, ancien athlète de D1, va défier Speed à plusieurs reprises en le critiquant et disant qu'il allait le battre sans problème, eh bien préparez-vous parce que Speed ne va pas le battre une fois, ni deux, ni trois malgré le fait que Ashton est parti plus tôt, mais 4 fois après que Ashton ait réclamé une dernière course. Clear. Ça, c'est 5. Cette streameuse musulmane jouait tous les jours sur son serveur Minecraft pour se détendre, mais ce jour-là, elle va décider d'inviter un abonné, et alors que tout se passait pour le mieux, les choses vont rapidement déraper. Okay, I'll finish the week. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Que ceux qui ne peuvent pas s'arrêter de trembler lèvent la main. Oui. Moi, monsieur. Quoi? Moi, monsieur. Tout le monde? Moi. Presque. Hein? Quoi? Lui, il a l'air en pleine forme. On dirait qu'il est en train de dormir. Mais c'est Anma. Qu'est-ce qu'il y a? T'es muet? C'est quoi toutes ces blessures? Me dis pas que tu t'es fait ça en tombant dans les escaliers, je te croirais pas. Alors? Rio? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur de lui? Quoi? Pourquoi tu dis ça? Bien, regarde-toi. Tu trembles comme une feuille. Tu devrais te regarder dans une glace. Arrêtez! Laissez tomber, Alex Music. Compris? Même si ce ne sont que des voyous, leur 6e sens a détecté un danger imminent. Ouais, on va pas. 3 choses au Japon qui surprendront les étrangers. Tout d'abord, certains trains au Japon sont équipés de sièges spéciaux qui peuvent se retourner, ce qui signifie que vous pouvez vous installer dans la direction que vous voulez. Parfait pour s'asseoir avec des amis ou pour profiter de la meilleure vue possible. Ensuite, dans certains endroits au Japon, vous trouverez des sèches-parapluies. Il suffit d'y glisser votre parapluie mouillé et il en ressortira sec sans même avoir à patienter. Au Japon, une loi oblige les entreprises à fabriquer leurs gâteaux de la même forme et taille que celle affichée sur l'emballage, ce qui évite aux clients d'être déçus par ce qu'ils ont acheté. Et si une entreprise ne respecte pas cette règle, elle risque de devoir payer une lourde amende. Ensuite, si vous voyagez au Japon et que vous cherchez un peu de tranquillité, ce bus est parfait pour vous. En effet, au Japon, il existe ces incroyables bus couchettes où chaque siège est équipé d'une capuche spéciale que vous pouvez tirer au-dessus de votre tête, ce qui vous donne un petit espace privé. De plus, cette capuche bloque la lumière et vous permet donc de vous détendre ou de faire une sieste beaucoup plus facilement. Et enfin, lorsque vous recevez des médicaments en pharmacie, on ne vous remet pas simplement une boîte de comprimés. À la place, on vous donne de petits sachets déjà divisés, chacun portant votre nom et l'heure exacte à laquelle les prendre. Et en plus, ils sont super faciles à transporter. 3 choses au Japon qui... Excusez-moi. Est-ce que pour 170 €, tu mettrais ce casque de réalité virtuelle? Ouais, je suis chaud, mais attends, il y a quoi dedans? En gros, à partir du moment où tu vas mettre le casque, il y aura plein de zombies qui vont t'attaquer jusqu'à ta mort. Ok, tu sais quoi, pour 170 €, je le fais. Vas-y, ok, suis-moi ici. C'est juste ici à Virtua. En gros, j'ai oublié de te dire, mais t'auras une veste. Et à chaque fois qu'un zombie va te toucher dans le jeu, ben, tu vas le ressentir dans la vraie vie. 12 Ouais, c'est la Dovi.
parce que la mouette peut pas manger la frite. Ok, j'ai compris, faut pas faire chier les mouettes. À moi? Non, évidemment, c'est de l'IA, hein. Ça, où il fait très chaud dans cette ville, pour que les petits mensonges comme ça. Et les mouettes aiment manger du pare-brise. Mais le mieux, ça reste son regard de faim. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Oh non. C'est tellement pas réaliste. Mais à la base, il servait à quoi ce truc? J'ai appelé cette invention un élève couillon. Et ça fait quoi? Ça prend des couillons, on les met dessus et ça les élève un tout petit peu. Je vois très peu l'intérêt. Je vois très peu l'intérêt. Oh, the road is bumpy, guys, eh? C'est quoi ça? Thank you, Cat. Tiens, ça c'est pour ceux qui râlent. Oui, on n'apprend rien dans tes vidéos, tout le monde sait que c'est de l'IA. Et regarde les commentaires sous celle-ci. Jésus a sauvé cet homme. C'est comme ça que les anges gardiens se révèlent. Qui a envoyé ce chat? Certainement Allah. Et des vidéos comme ça, il en circule plein. Là, par exemple, c'est un furet qui sauve une voiture. Un furet de la taille d'un chien, pour faire croire que les miracles existent. Alors que désolé, hein, mais si cette vidéo était pas bidon, ce chat serait pas un envoyé divin. Ce serait clairement un skinwalker. Oui. C'est cruel parce que la mouette peut pas manger la frite. C'est ça qui pue, c'est ça qui pue. J'ai compris, faut pas... Ce client me payait tous les mois depuis 3 ans pour entretenir son jardin, mais je n'y avais jamais mis les pieds et aujourd'hui j'ai enfin compris pourquoi. Tout commence par un simple mail il y a 3 ans. Un homme, Monsieur Laurent, me demande mes tarifs pour entretenir un petit jardin une fois par mois. Je lui envoie mon devis, il accepte immédiatement et le premier virement tombe. Mais il y a un problème, il m'a jamais donné son adresse. Chaque mois, ponctuellement, le virement arrivait sur mon compte. J'ai envoyé des dizaines d'emails, j'ai essayé d'appeler le numéro indiqué mais aucune réponse. Alors j'ai mis l'argent de côté sur un compte séparé en pensant que c'était sûrement une erreur et qu'un jour il finirait par s'en rendre compte. Mais non, les virements n'ont jamais cessé. Au total, 36 paiements en 3 ans. Et ce matin, je reçois enfin un email différent. Cette fois-ci, il vient d'une femme. C'était sa fille. Elle m'annonce que son père, Monsieur Laurent, venait de nous quitter. Dans cette dernière volonté, il avait laissé mon contact avec une note et dessus il était écrit « Prévenez-le quand je n'ai plus besoin de ses services et surtout donnez-lui enfin mon adresse ». J'ai alors compris. Il ne me payait pas pour le passé, il payait pour le futur. Pendant 3 ans, il a réglé un entretien de jardin que je n'ai jamais fait, juste pour s'assurer que le jour où il ne serait plus là, quelqu'un prendrait soin de son petit jardin. Aujourd'hui, je suis enfin venu. J'ai remboursé intégralement sa fille et je lui ai dit que ce jardin serait désormais entretenu gratuitement à vie. Parce que certains contrats ne sont pas signés avec de l'encre, mais avec le cœur. Ce client... Ouais. Je veux voir que des flammes, les gars. Dans quel... Ah, dégage. C'est gratuit. Aujourd'hui, nous rencontrons le plus gros rat de France. Allez, hop. C'est quoi le quotidien d'un rat? Je me douche une fois par semaine pour éviter de gaspiller de l'eau. Je passe ma vie dans les stands de dégustation gratuits chez Carrefour et j'ai un planning de tous mes abonnements en période d'essai pour pas oublier de les annuler un jour avant que ça devienne payant. Le rat discret. Et avec les meufs et tes potes, c'est pas trop compliqué? Ah non, pas du tout. Bah déjà pour les meufs, je m'arrange pour date uniquement des féministes. J'espère qu'avec tes valeurs, tu vas payer l'addition. Et pour mes potes, chaque fois qu'on sort, je leur casse les burnes avec un groupe Tricon. Est-ce que tu aurais un plan à nous conseiller là? Ouais, en ce moment pour tous les rats qui nous Ce prof de lycée a décidé de faire un test de logique à ses élèves en leur demandant de former avec un marqueur un carré avec 3 traits. Mais comme vous allez vite le voir, seul un des élèves va comprendre ce qui était réellement demandé. Un carré. Elle a pas très bien compris, elle. Un carré avec 3 traits. Il se fout de moi, en fait. A square with 3 lines in it. Ok, en fait, c'était faire un carré avec 3 traits dessus, dedans. Arrête, tu nous fais marcher. C'est pas un prof ce truc. Ce joueur s'est retrouvé piégé sur la pire planète possible de No Man's Sky, mais il se doutait pas que la communauté entière allait se mobiliser pour tenter de le sauver. Il explique dans un post Reddit qu'il est bloqué depuis des mois sur une planète entièrement recouverte d'eau sans une goutte de carburant et qu'il a survécu en posant son vaisseau sur un petit bout de terre qui dépassait de l'eau. Il peut même pas sortir du vaisseau car l'air est toxique et des vagues énormes arrivent sans prévenir. Le pire, c'est qu'il est en mode
mort permanente. S'il échoue et qu'il meurt, c'est fini. En pensant vivre ses derniers instants, il a voulu raconter son histoire sur Reddit avant d'y passer. Mais à la place, plus d'1 million de personnes ont vu son post et des milliers de joueurs ont voulu organiser une vraie opération de secours. Des dizaines ont tenté d'aller le sauver, mais la plupart sont morts en essayant. Malgré ses tentatives et les centaines d'astuces sous son poste, rien n'y faisait, il restait toujours coincé. Jusqu'à ce qu'un joueur lui donne une idée que personne n'avait encore eu, démonter son scanner pour récupérer la ressource qui lui manque. Parce que le scanner, c'est l'outil de base que t'as dès le début du jeu et peu de personnes savent qu'on peut le démonter et récupérer les ressources contenues dedans. En le détruisant, il a récupéré juste assez de poussière de ferrite, une ressource indispensable pour crafter son carburant, et il a enfin quitté la planète où il pensait finir ses jours. Ce joueur... Qu'est-ce que je viens de regarder? I have so many questions! C'est qui ce type? Pourquoi il est déguisé en lion? Pourquoi il bolosse la fille? Pourquoi la patte du lion traverse la vitre? Pourquoi la fille pète la vitre avec sa tête? En fait, on dirait que l'intelligence artificielle s'est perdue en route et ça veut plus si elle montrait une attaque de lion à un match de catch. Et enfin, pourquoi, dans les vidéos générées par intelligence artificielle, les vitres explosent toujours au moindre impact? Mon client, sa voiture était toute neuve et pas de chance, son pare-brise s'est fissuré. Oh my god, look at the size of that thing! It's huge! C'est le truc qui t'interpelle? C'est pas un poulpe, ça, c'est un flagelleur mental. Ou l'engeance de Cthulhu. Cthulhu ne se comporte pas du tout comme les scientifiques l'avaient envisagé. Et pourquoi à Malte, t'aurais pu situer ça n'importe où, ça existe pas? D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que c'est un poulpe fiction? Arrête tes conneries, ça devient lourd. Il y a beaucoup de cheveux qui volent, là, quand même. Moi, je me coiffe avec ma petite brosse, et toi? Avec un mixeur! Bon, et si jamais un jour votre coiffeur fait des petits sauts comme ça tout le long de votre coupe, montrez-nous le résultat. C'est pour la science. C'est le travail de la science, de tester tout ça, mais souvent ça marche pas. Les moments où les acteurs de Marvel ont totalement improvisé. Dans Spider-Man No Way Home, alors que Peter Parker parlait à l'assistante du MIT, une vraie araignée est apparue derrière la caméra. Tom Holland, fidèle à son rôle, a improvisé une réplique qui correspondait parfaitement à la situation. You got a spider web on you. That's because I'm Spider-Man. Mais lorsqu'il est réellement entré en contact avec l'araignée, sa peur était 100% authentique. It's on your face! Dans le premier film Thor, lorsqu'il goûte du café pour la première fois, il montre son approbation d'une manière très particulière. Ce moment a été totalement improvisé par Chris Hemsworth, qui s'est inspiré de la culture viking. Le studio a tellement adoré. Le modding sur Minecraft permet d'augmenter la durée de vie du jeu et de trouver de nouvelles manières de jouer. Une tuile. Pourquoi faire? Pourquoi faire? J'arrive à viser déjà. Ouais, oh là là, ouais. Bah arrêtez de jeter des choses. Snowball. Wesh. Bang. Cet homme dit qu'une balle de ping-pong ne fait pas mal, peu importe la force du coup. Du coup, l'équipe a fait venir un joueur de baseball. Une marque rouge est apparue sur le ventre de l'homme, là où la balle a touché. Mais il a dit qu'il n'a rien senti. Cette fois, c'est un joueur professionnel de ping-pong qui entre en scène. Une balle de ping-pong, lancée à 190 km/h, a frappé le ventre de l'homme. Alors l'équipe a décidé de faire appel à la science. Avec cet appareil, on peut lancer des balles jusqu'à 600 km/h. Pour la sécurité, ils ont tiré la balle à 300 km/h. La balle super rapide a frappé la poitrine de l'homme et s'est éclatée à l'impact.
Voilà, s'il arrive quand on fait le malin. Et ce poisson vient en direct d'annoncer une catastrophe naturelle imminente. Mais les gens restent dans l'eau et s'amusent à le toucher. Ce que vous voyez là, c'est un régalec, aussi appelé poisson ruban, pour une raison très simple. Il est long, il est très long. C'est carrément le poisson osseux le plus long du monde. Il peut taper 17 mètres tranquille. Rendez-vous compte, ça représente un immeuble de 6 étages. Et en plus, il nage à la verticale. Donc déjà, t'es comme ça quand tu le rencontres. Mais le gros problème de ce poisson, c'est surtout qu'il n'a rien à faire ici. Si vous regardez bien, on s'approche de la surface. Ce poisson va même la taper et va sûrement s'échouer sur une plage. Alors qu'en temps normal, quand tout va bien, son habitat naturel, c'est 1000 mètres dans les profondeurs. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en 2011, au Japon, en l'espace de 2 mois, des dizaines et des dizaines de poissons rubans se sont échoués sur les plages. Alors que les Japonais n'en avaient quasiment pas vu depuis plus de 200 ans. Vous vous rappelez ce qui s'est passé en 2011? Quelques semaines après les poissons rubans, méga tsunami. Japon ravagé. Et carrément, ce poisson était documenté dans les anciennes traditions japonaises. Il l'appelait Ryugu no Tsukai, littéralement messager du palais du dieu de la mer. Aujourd'hui, on a capté que c'était pas un dieu qui l'envoyait, mais plutôt les abysses. Parce que le poisson ruban est hypersensible au changement de conditions. Donc, il ressent ce qui se passe dans le fond des océans. Et il fuit. Ce qui me fait flipper dans cette histoire, c'est la qualité des vidéos qui circulent. Elles sont propres, elles sont nettes, elles sont récentes, elles datent pas d'il y a 10 ans. Et pour le moment, on n'a pas vu de tsunami à l'horizon. Vous savez ce que ça veut dire? Prenez vos bagages, faites comme Inoxtag et restez là-bas. Ah, putain. C'est méchant. Ça va être un chien. Voilà, je l'avais dit, voilà, je l'avais dit. Wesh, la langue. Je veux. Ah oui, là ça en fait du pognon. C'est chouette, il y en a même 4 fois le volume de stockage du distributeur. Bon, c'est une vidéo générée par IA, évidemment. Et aujourd'hui j'ai fait une sélection, c'est parti. Pourquoi pas, après tout? Pourquoi la lustre qui vole? C'est pour ça qu'on les paye cher, nos députés, c'est un job à risque. Regarde, t'es tranquille là, et paf, il y a un caillou qui pousse sous le pupitre et qui essaie de te bouffer. Mais bon, moi, ce que je préfère, c'est le chandelier hanté qui se balade au plafond. En même temps, quelle idée de construire l'Assemblée nationale dans une grotte. Bien sûr. Bien sûr, et tout va bien. Et donc là, on est d'accord, c'est une plage de T1000 qui s'est vaguement fait rafraîchir par un tsunami. Ah, aucun problème, il pète la forme. Regarde, il y a même leur petit parasol là qui a tenu. Mais bon, le vrai mystère de cette vidéo, vous l'avez loupé. Attendez, je zoome pour vous le montrer. Monsieur Spock, veuillez téléporter cet enfant devant un raz-de-marée. Tout de suite, capitaine. Ah, qu'est-ce que j'aime mon boulot. Oh putain, pas mal, pas mal. Pourquoi c'est en or? Mes collègues ont eu peur de monter dans ce pain. Ouais, c'est super beau. Oh putain, j'irai jamais là-bas. S'il commence déjà à refuser des missions, il faut monter à 40 mètres. Il va falloir changer de métier, hein, parce que ça va pas toujours être à moi de monter dans les arbres pour faire plaisir aux autres. Eux, ils restent toujours en bas à ramasser les branches. Tiens, Daniel, je vais t'occuper là. Je vois que tu fais rien depuis tout à l'heure. Je t'envoie à l'arbre là. Hop là. Vas-y mon pote, t'as du boulot là. En plus de ça, je suis sous la flotte. Franchement, c'est un total régal. Je vais leur en envoyer un deuxième là pour les faire bosser un peu là. Quand ce mec va tirer sa flèche pendant les Jeux Olympiques, il va se retrouver dans une situation très étrange, vu que la flèche va complètement disparaître. Ça va tellement tracasser tout le monde que même les commentateurs vont commencer à chercher. Et pour rendre l'affaire encore plus étrange, quelques secondes plus tard, les responsables vont dire que la flèche avait été retrouvée, ayant touché une cible qui se trouvait derrière la première, ce qui en temps normal est très étrange.
Ceci dit, après une prochaine inspection, ils vont remarquer que l'homme, il n'était pas comme les autres, vu que lui, il avait pas de dossard, pas de logo de sponsor, ou même de drapeau qu'il a sur le torse. Et il s'avère que c'est parce qu'il vient du Tchad en Afrique, et contrairement à tous les autres athlètes présents, lui c'est un des seuls archers qui est complètement autodidacte. Malheureusement, il finira par perdre 6-0 contre son adversaire, mais il recevra quand même des applaudissements de la foule. Les gars, il est où? S'il vous plaît, aidez-moi, il est où? Non, les gars, c'est un cheater en face. Non, mais je vais tout casser, les gars. Il est nulle part, je fais ma meilleure game et voilà. Bah, expliquez-moi dans les commentaires qu'est-ce qui se passe, hein. Et bah, bonne chance à moi, on va quand même essayer de mettre la gourde du brave pour tenir les HP, mais bon, j'y crois moyen. Non, c'est trop, vraiment, j'ai trop le seum, les gars. Ça fout vraiment la rage. Honnêtement, je suis vraiment dégoûté. Quoi? Oh, j'ai fait top 1? Qu'est-ce qui s'est passé? On va vite aller voir en rediff, les gars. Il restait plus personne. Et où est-ce qu'il était? Hein? J'étais en solo? Non, regardez, là, je switch 2 personnes et... C'est quoi ce bug? Expliquez-moi, vraiment, j'ai besoin... Donc à skip, ce mec met tempête à 99% des Français. Et aujourd'hui, je l'ai ramené à un endroit très spécial. Et ça, pour une bonne raison. Dans les commentaires, ils disent qu'Mbappé court plus vite que toi parce qu'il est à 37. Alors avant de répondre à ces questions et ces attaques, on va voir à combien moi qui suis pas habitué je cours, tout en sachant que le frérot Younes a l'air sûr de lui. Si je fais 38, il s'abonne? Bah ouais. Mais courir vite, allez, ça se fait pas au hasard. T'as la première partie où tu vas venir accumuler de la vitesse, donc c'est en général tu vois les gens ils sont un peu baissés. Ensuite t'as la phase de transition où tu passes de cette phase de poussée à la phase un peu plus relevée. Et oui, je vous vois venir dans les commentaires, je cours comme un Playmobil. Mais tant pis parce que de 1 vous êtes sûrement pareil et de 2 malgré ça je cours pas si doucement. Faut que tu arrives pile poil au moment où t'es redressé, là où le radar il capte. C'est exactement ça. Parce que mon résultat... Il accélère, il accélère, il accélère. T'es bien. 32 km/h, c'est énorme. En plus, c'était même pas échauffé. Et maintenant, celui que vous attendez tous. Allez, Younes, allez. Si je fais 38, il s'abonne? C'est parti. Younes qui accélère et commence à arriver à sa vitesse max. Je vais commencer à regarder. Oui. C'est un monstre, là, il va fracasser la main. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh non, oh non. Ouch. Oh non. Franchement, allez-y, hein. I don't know how she does it. Oh mon dieu. Oh, tombe en avant, un conseil, tombe en avant. Putain, il est vraiment con des fois. Quand ces pêcheurs ont sorti cet énorme requin de l'océan, ils vont remarquer quelque chose de terrifiant. Parce qu'alors qu'ils venaient tout juste de mordre la ligne, le corps entier du requin avait été mangé juste avant par un énorme animal marre. Et le truc, il était tellement coriace qu'une fois sur le bateau, il restait plus que la tête et la queue du requin. Et donc ne sachant pas ce qui aurait pu causer une telle chose, les pêcheurs vont rapidement partir pour la soirée, décidant de revenir que quelques années plus tard pour savoir ce qui s'était réellement passé. Donc curieux, ils vont envoyer un énorme appât de viande dans ces mêmes eaux, et très rapidement après, ils vont ressentir une énorme prise qui va commencer à tirer aussi fort qu'ils pouvaient contre la canne. N'étant pas préparés à ça, les pêcheurs vont rapidement réagir, essayant tout pour ne pas se faire emporter, et après plusieurs longues minutes de bataille, ils vont tomber sur le coupable, qui était un énorme requin bulldog, une espèce connue pour leur agressivité. Cellule 113... Ah, c'est là. Monsieur Miller, vous devez... Ouais! Il a la pute à l'air, putain, hein, Véronique? Quoi? Pourquoi le détenu 113 a le sgeg à l'air? Bah, je sais pas, moi, putain, j'en sais rien. Mais remonte ton calbar, toi aussi! Je peux pas, j'ai pas de main. Mais t'as fait comment pour le baisser, alors? Stan, va falloir que tu remontes son froc. Ok, j'avoue, elle est drôle, celle-là. Dis-moi que c'était un prank. Va remonter son pantalon. Attends, je suis payé en dessous du SMIC, je suis en retard sur mon loyer, Et là, t'es en train de me dire que je dois remonter le calbut d'un mec? C'est bon, t'as fini de pleurer? mais c'est un baiser du cerveau, il va me faire n'importe quoi si je m'approche de lui. Mais il peut même pas utiliser ses mains, arrête un peu. Mais alors, comment il a fait pour baisser son froc? Casse pas les couilles et va remonter son pantalon. Un vrai taf de merde. Fais ça bien, hein. Oublie pas que t'as les mains attachées, hein. Je peux te mélanger quand je veux. Ah ouais, tu dis ça? Mais fils de pute, tu crois que tu me fais peur ou? Ferme tes dents et remonte mon froc. Chui! C'est comment tu veux, je te baise ou?
C'est bon, c'est remonté. Moi aussi, je veux me faire sucer. Ah, mais j'étais pas en train de faire ça. Oui, oui. Mais j'étais en train de remonter son... Attends, mais tu sors d'où? Bah, vous avez ouvert nos cellules. Mais comment ça, on a ouvert... Eh, Véronique! Véronique! Véronique, réponds, ouais. Ah, enlève ton pantalon pour voir un truc. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ferme ta gueule. Aujourd'hui, dans Complément d'enquête, nous retrouvons Brian. Brian est un vrai radin, prêt à tout pour ne rien payer. Brian, faut penser à acheter du gel douche, il n'y en a plus. Non, non, t'inquiète, j'en ai trouvé un tout neuf. Et la première à en faire les frais, c'est sa femme. Oh, mais j'aime trop cette tablette. Mais non, regarde, prends celle-là. En plus, elle est en réduction, regarde. Mais c'est ta budget, j'ai pas envie de manger ça. Y a pas de petites économies, hein. Miam, miam, miam. Brian ne manque pas de stratégie pour ne jamais passer à la caisse. Et ça, même avec ses amis. Bon, bah ça fera 15 € s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Sa technique préférée, mettre du temps à chercher sa carte bleue. Non, mais... Voilà. Mais non, mais j'allais régler. Bah, la prochaine fois, c'est pour moi. J'allais payer. Il cache tellement bien son jeu qu'il rend même de faux services. Ah, merci de me déposer, frérot. Mais quand même, les mecs, si on peut pas se rendre service entre frères. Par contre, 5 € chacun pour l'essence, tu connais. Sérieux, c'est juste là, frère. Ça Mais vous êtes vraiment des radins, en fait. Vous. Truc de fou. Putain. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Rania. Et vous allez voir que Brian ne manque pas de culot. Surprise! Ah, mais je joue pas à la play, moi. Je sais même pas comment on joue. Mais c'est peut-être le moment de te découvrir une nouvelle passion. On va jouer ensemble, t'inquiète. Aujourd'hui... Attends, mais pourquoi tu traverses pas les murs du jeu? En vrai, ils existent pas. C'est une bonne question et tu vas voir, elle est très vite répondue. Déjà, imagine, tu te mets à courir dans un mur et il y a un bug qui se trouve juste derrière, c'est finito. Et pour toi, et pour lui. Mais spoiler, ça sert à rien non plus de passer ta tête en espérant voir derrière pour tricher. Tu vas juste avoir un écran noir et si t'essayes d'aller encore plus loin, tu vas gentiment faire retour au spawn. Et oui, les développeurs, ils ont pensé à tout, mon gars. Attends, mais pourquoi tu traverses... Quand ce mec a décidé de faire une petite blague à un client du fast-food, sa réaction était vraiment... Attends, donc lui, il a joué contre Neymar pour 500 000 €. MrBeast, fais-moi de la place, on va voir si moi j'aurais gagné. Pour battre Neymar et gagner l'argent, il faut marquer dans la... Allô? Oui, bonjour, là c'est pour vous prévenir, j'ai changé l'adresse qui était indiquée sur la livraison. Vous avez juste à me géolocaliser, ce sera bon. Je suis désolé, mais moi j'ai d'autres commandes, je peux pas faire des détours comme ça. Même si je vous laisse un pourboire. Pour une fois, je vais faire une exception, mais à tout de suite. C'est ouf, c'est ça tous les jours. Il y en a, ils nous font galérer, regardez où ils m'emmènent. Putain, fais chier. Toujours plus compliqué leur chemin. Normalement, ils devraient pas être très loin. Allô? Ouais, je suis arrivé, c'est vous en bas? Ouais, c'est ça. Et je descends par où? C'est une impasse là, vous êtes obligé de sauter. Ah, je suis pas payé pour ça, moi. De toute façon, la commande, elle va pas supporter la chute. Vous inquiétez pas, c'est du poisson, ça craint pas l'eau. C'est quoi ces clients? Wow! Ça mérite un pourboire. Ouais, mon voilà, mais j'en ai un sur l'application. Il faut juste le code. Merde, mon pull! Je le trouve pas, vous l'avez vu? Ah! C'est bon, je l'ai! Putain, il se rallume pas! Ah si, c'est bon. Il bug de ouf. Je sais pas comment je vais faire pour les prochaines commandes. L'enfoiré! Il m'a signalé en disant que la commande était en mauvais état. Voilà comment on est récompensé en essayant d'être arrangeant avec les clients. Ça, Ça, je comprends pas. maximum possible dans la campagne. Ah, ça, c'est méchant. Classements ont évidemment ce score. Alors je vais te montrer comment toi aussi tu peux te... Je joue à l'airsoft et ça, c'est une humiliation. En airsoft, sortir des joueurs en les humiliant, c'est un sport olympique. Plus que vous utilisez est ridicule, plus l'humiliation est forte et plus vous êtes respecté. Mais du coup, c'est quoi l'humiliateur ultime? En me posant la question, je me suis rendu compte d'un truc. Suffit pas que ça soit gaze, faut que ça soit gaze, moche et sorti de son contexte. Pour fonctionner, une réplique d'airsoft propulse une bille avec du gaz. Et le seul truc à m'apporter capable de lancer du gaz, c'est une ventoline. Ouais, quand vous prenez une ventoline et que vous appuyez dessus, vous obtenez un petit jet de gaz. Et aussi un médicament qui est en pénurie. Mais ça, c'est un détail. Ce qui compte, c'est qu'avec ce gaz, on peut peut-être propulser une bille. Seulement, notre ventoline, va falloir la rendre beaucoup plus péchue. Bref, bienvenue dans le projet Humiliation, où on transforme une ventoline en réplique d'airsoft. Et pour les plus impatients, la vidéo est déjà disponible sur YouTube. What? Je suis pas sur la liste. Oh frère, je suis pas sur la liste. Je suis pas sur la liste. Je suis pas sur la liste. Oh putain, yes! Yes! Putain, ça fait 3 ans que je le rate, putain, yes! Champagne! Putain, yes! Ah, bah félicitations, t'as eu ton bac. Félicitations. Et en bas de la feuille. Pourquoi le Rezzo?
plongeuse va sortir de l'eau, elle va apprendre qu'elle a battu le record du monde. Mais alors que c'était censé être le plus beau jour de sa vie, cette journée va se transformer en cauchemar. Parce qu'une fois qu'elle est remontée de plus de 100 mètres et qu'elle est complètement épuisée, elle va faire la pire erreur qu'un plongeur puisse faire. Et si tu t'y connais un peu, tu l'as sûrement déjà vu. Parce que maintenant, c'est la juge qui va intervenir et elle va lui dire ça. I mean, it was a good dive, but you had to listen to the coach who gave us okay sign with a nose clip on your that you remove. Cette plongeuse va sortir de l'eau, elle va apprendre qu'elle a battu le record. Répète après moi. Voir Darwin taper des danses Fortnite et un autre faire du mewing dans la nouvelle série Gumball, c'était pas dans mon bingo 2025, j'avoue. Je vous jure que quand on est un minimum sur les réseaux, c'est un régal à regarder. Il y a littéralement des... Quand ce père voulait entraîner son fils pour son prochain match de rugby, il va finir par se blesser de la façon la plus farfelue possible, puis qu'après avoir combien de ça on peut boire un moustique avant qu'il explose. Ah ouais. Mais non, je crois que je vais livrer dans un club échangiste. Je savais qu'il y avait des clients qui mettaient des noms aléatoires sur les commandes Uber Eats, mais là, White Mask, c'est trop chelou. J'hésite même à l'annuler, j'espère que c'est pas trop ghetto comme plan. Surtout, je pense que c'est une erreur, la livraison, c'est écrit 2055. D'ici là, elle arrivera froide. Par contre, c'est la première fois que je vois Paris désert comme ça. J'ai croisé personne depuis 20 minutes. Je sais pas pourquoi, je suis seul au monde. Je suis arrivé, l'entrée, ça fait vraiment club libertin. Bonsoir, nous vous attendions. Montez au 66e étage. Ça commence à me faire flipper cette histoire. Je tiens ma virginité, moi. Forcément, il y a personne à l'accueil. Oh, comme par hasard, leur ascenseur est hors service. Je dois me taper 66 étages à pied. S'ils lâchent pas un pourboire, je grille leur commande. Pourquoi je capte plus rien? Il y a tout qui bug aujourd'hui. Bon alors, porte 55, c'est laquelle? J'entends pas un bruit, c'est bizarre pour un club libertin. Bonsoir. Mais il y avait un code. Tu n'as rien à faire ici. Plus personne n'habite ici depuis très longtemps. Mais c'est pas possible, je viens de lui donner la commande. Regardez le sac, il est vide. Quoi? Mais il est passé où ce taré? Mais c'est quoi cette vie de fou? Moi j'annule la commande et je rentre à Rennes. C'est vraiment des gros malades. Putain, mais c'est quoi ce délire? Tous les trains sont annulés, je suis coincé ici. Madame, vous êtes bizarre, hein, ça va pas? Non, ça va pas, non. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le CDI a brûlé. On s'en bat les couilles, nous, du CDI. Vous êtes grave, hein, c'est que des livres. Mais c'est exactement ça le problème. C'est que c'est grave et que vous vous en foutez. En tout cas, moi je m'en fous pas et je ferai pas court aujourd'hui. C'est pas court alors. Madame, ça nous arrange. Rébellion à deux balles, ils auraient dû brûler la classe même. On fait quoi alors? On fait quoi? Je vous propose un débat, voilà. Vous savez très bien ce que j'en pense d'habitude. Je pense que c'est une perte de temps. On va faire un débat. Allez-y. Sur ce que vous voulez. Sur ce qui vous intéresse. Rien. Rien? Nada. Il n'y a pas de débat, on veut rentrer chez nous. Non mais c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans vos têtes? Rien. Il y a rien. Il y a beaucoup de choses. Vous êtes sérieuse là? Il y a beaucoup de choses dans nos têtes. Hein. Vous nous insultez là, vous êtes sérieuse là ou quoi? Vous croyez que c'est nous qui avons pris le CDI ou quoi? On n'a pas de débat, il est où le problème? Vous êtes là, vous nous posez plein de questions comme ça, il y en a rien, on n'a rien. Faites pas court. De base, je m'entraînais à faire des figures en jet ski. Sauf que tout est parti en couille. J'avais complètement failli de ma figure. Et quand je suis atterri dans l'eau, je me suis cassé la gueule et pendant une petite seconde, j'ai cru apercevoir un mérou léopard. Pour ceux qui connaissent pas, ça ressemble à ça. Un poisson ultra rare qui peut se revendre à plus de 15 000 € unité. Et donc, pour mes abonnés les plus fidèles, vous commencez à me connaître. Je suis rentré chez moi le plus vite possible, j'ai enfilé ma combi. Mais y a rien, mon gars, regarde. Tu veux tester? Vas-y, teste. Quoi? Mais y a rien, mon gars, regarde. Tu veux tester? Vas-y, teste. Non, ma gueule, j'ai joué normal. Ça, c'était normal, ça? Ça, c'est normal, c'est juste que, voilà, et ça modifie l'interne. Parce qu'en fait, tu fais comme... Ouais, voilà, c'est ça. Faut que tu joues comme ça. Ouais. C'est juste que ça allait vite, c'est tout. Donc là, tu... Ouais. Je te jure que non. Je te vois regarder la caméra maintenant. Vas-y, sur la cam. Vas-y. Mais y a rien, mon gars, regarde. Quoi, mais je comprends pourquoi tous les collègues ont refusé ce contrat. La piscine est dégueulasse. Regardez-moi la gueule du filtre. Genre vraiment le filtre, il est vert. J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais bon, un contrat à 8 000 €, on va pas cracher dessus, donc on commence par bien nettoyer le filtre. Et genre carrément, j'ai dû vous accélérer le moment tellement le filtre était dégueulasse, ça m'a pris 1 heure à le nettoyer. Ensuite, au grand mot, les grands remèdes, les gars, on met pas 1, ni 2, ni 3, mais bien 4 sachets de chlore, les gars. 4 sachets de chlore, c'est vraiment ce qu'il faut pour une piscine aussi dégueulasse. Ensuite, on sort notre aspirateur Dyson, les gars. L'aspirateur le plus satisfaisant du marché. Quoique, il y a une petite surprise en fin de vidéo, il est encore plus satisfaisant. Mais vraiment, les gars, nettoyez bien. Ouais, je mets quelle piscine comme ça, les gens. Les gens, faut arrêter. Donc vraiment, lésinez pas et achetez un aspirateur, les gars. C'est vraiment super. Achetez un aspirateur. Regardez la crasse. Oh Et oui. là, je peux enfin tester mon nouveau jouet que j'ai acquis cette semaine. Et on utilise mon nouveau joujou pour les finitions, les gars. C'est incroyable et le résultat est au top. Le client était vraiment satisfait de mon travail. Oh, tu m'étonnes. Quoi, mais je comprends pourquoi.
Combien tu paries que je peux gagner la partie en un coup? En un seul coup? Quand ce mec était en train de couler au fond de l'eau, un maître nageur va plonger pour aller le récupérer, mais il s'apprête à vivre une des pires choses qui peut arriver, parce que vu que la piscine mesure plus de 6 mètres de profondeur, le plus difficile c'est pas arriver en bas, mais c'est justement de sortir le mec de l'eau. Donc quand il va soulever le mec, il va vite découvrir la difficulté que c'est de devoir nager vers le haut en portant quelqu'un d'autre qui te bloque les bras, ce qui va déjà utiliser toute son énergie. Mais même une fois sorti, le plus dur reste, vu qu'il faut se déplacer en tractant l'homme, tout en gardant la tête de la victime. Oh, j'en ai marre des graphismes de Minecraft en ce moment, genre y a aucune ombre et tout. Ah, ça c'est méchant ça par contre. Ah, ça c'est encore plus méchant ça. Non mais il le fait exprès, c'est pas possible. Non mais il le fait exprès, c'est pas possible. Oui. Regardez. iPhone. Allô? C'est le tout nouvel iPhone Crystal. Le tout nouvel iPhone Crystal. La partouze, c'est ce soir à 21h. Je suis chaud, mon pote, j'ai déjà la barre. Vous préférez skier tout nu ou skier avec moi? Oh, peut-être tout nu quand même. Oui. Tu l'as jamais eu aussi dur, hein? Ah ouais. Oh, quand t'étais jeune, c'était quoi la technique pour emballer? C'était ça là? Ouais. T'as dit quoi ma meuf là? T'as raconté quoi? Toi, tu es célibataire? On peut aller boire un verre ce soir? Oh là là! C'est plus dur de skier ou de gérer un rendez-vous Tinder? Gérer un rendez-vous Tinder. Quand vous avez commencé le ski, il y avait des skis en bois? Ouais. C'est sûrement ça, ouais. Et tu tapes. Tiens, qu'il te plaît. Et tu chantes, c'est ta façon d'aimer. Regarde, ça pendouille, hein. C'est quoi la dernière fois que vous avez fait l'amour? Putain, j'ai ma commande à livrer pile en face et forcément c'est bloqué ici quoi. Wesh. J'ai pas le temps de faire le tour. Allez, on prend le raccourci et on referme. Putain, j'espère que je vais pouvoir passer de l'autre côté parce qu'il y avait des barrières qui étaient attachées. Si je suis bloqué là, j'aurais l'air con. Putain, je crois que je suis bloqué. Ah non, c'est bon. Oh, let's go. Putain, j'ai eu peur. Sinon, là, je devais faire un détour de 2 km. Bah, il y a un autre livreur qui est bloqué aussi. Ah bah tiens, il y a même notre client qui s'impatiente. Bonsoir. Hop. J'ai eu un peu peur, j'ai failli être bloqué avec les travaux dans la rue. Ah oui, c'est vrai qu'il est trop. Vous avez réussi à vous en sortir, c'est vrai. Ouais, ça va, je suis pas filé. Il y a un code, je pense. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Bon appétit, bonne soirée. Merci. Au revoir. On part de 1 euro Ah, quoi. rien, ce qui est bien, c'est qu'ils font le maximum de travaux l'été quand il y a personne. Comme ça, pendant l'année, il y a moins de bouchons. Mais du coup, l'été, c'est l'enfer, c'est bloqué partout. Ah ouais, hein, frère. Je devais juste nettoyer la piscine d'un client, mais j'ai été témoin d'une scène de crime. Ma vie a complètement changé depuis que j'ai vu cette chose. Alors voilà, lundi matin, je reçois un appel d'un client pour une rénovation complète de sa piscine. Du coup, je parle un peu avec lui, je lui pose des questions sur sa piscine, etc. Ensuite, il m'envoie toutes les photos et vidéos de sa piscine actuellement. Du coup, j'arrive à signer un devis de 5 000 € avec lui pour une rénovation qui va durer toute la journée. Mais je ne savais pas du tout qu'en faisant ça, ça allait bouleverser ma vie. Du coup, voilà, mardi matin à 8h, je me prépare et je mets tout le matos dans le camion. Puis je fonce direction la maison du client. Quand j'arrive, tout se passe normalement et le client me reçoit avec beaucoup de politesse. Du coup, il me montre où est sa piscine, etc. et je prends mes repères. Donc je commence tranquillement à nettoyer sa piscine dans le plus grand des calmes. Et à ce moment-là, je ne me doutais d'absolument rien car tout se passait très normalement. Du coup, voilà, je nettoie tranquillement et au bout de 1 heure, j'ai une question à poser au propriétaire par rapport à sa piscine. Je m'avance vers la maison et là, je toque car tout est fermé. Personne ne me répond, du coup, je crie et je demande s'il y a quelqu'un. Au bout de 5 minutes, le propriétaire arrive, mais il a l'air très énervé. Il me dit que je n'aurais jamais dû l'interrompre et il me claque la porte au nez. À ce moment-là, j'étais terrifié donc je suis retourné vers la piscine. Ok, bon, bon. Regarde ces soldats complètement sous se faire sanctionner. Ils ont tout torché? Sans déconner. Bon, on va faire le tour des gourdes là. Hé, allez, sortez les gourdes là, dépêchez-vous. Premier contrôle avec de l'alcool, vous allez voir. Débouchez-les là, dépêchez-vous. Vite. Non, j'en ai rien à foutre, tu sors. Sors de là. Tu restes là. J'en ai un là. T'as vu?
Non, ça va. Non, chef, pardon. C'est quoi comme galon, ça? Chef. D'accord? Tu arrêtes de m'appeler sergent. T'as compris? Reçu, chef. Est-ce que t'as compris? Oui, chef. Souffle-moi dans la gueule. T'as bu un peu quand même, Non, toi. chef. J'ai pas bu, chef. T'as bu, toi? Un peu, chef. Un peu comment? Nul, chef. Hein? Un petit peu, chef. Dans 20 minutes, la section est rassemblée, sac au dos, avec un moment. Casque. Wesh. Also, like they're like even. I think I see more 6-7 and potatoes, but they are both. De temps en temps, je fume la beuh, la beuh. Le béton me fait mal, on prend un putain de merde. Et j'enchaîne les meufs, les raclis, les. C'est pas vrai ça. Hi. Non, 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 arrête avec la pastèque. Elle t'a rien fait. Elle t'a rien fait. Il a fait un bras de fer avec une voiture. C'est pour ça que les Chinois sont des génies. Ils utilisent des fourmis pour chasser les insectes cachés sous terre. En plaçant un bâton avec des fourmis agressives dans un terrier, les fourmis se précipitent à l'intérieur, attaquent la créature et la forcent à remonter à la surface. C'est une méthode naturelle et astucieuse utilisée pour débusquer les araignées ou les punaises fouisseuses. C'est pour ça que les... Oh. 64. Ouch. Je sais que ça a des trucs bizarres dans ces trucs-là. Ouh. Nice. The best building demolitions ever. Un mal pour un bien. Oh monsieur, il y a des poubelles pour ça, vous avez sali mon béret là. Tiens, dis-moi, 50 €, ça fera l'affaire, non? Non merci, je veux pas de votre argent. Eh ben, un mendiant qui a de la fierté, on aura tout vu. Eh, c'est pas comme ça que t'auras l'argent pour ta mère, hein. Attends, c'est quoi ça? Il a fait tomber une bague? Monsieur, excusez-moi. Ah, t'approches pas de moi. C'est quoi, t'as changé d'avis? Tu les veux les sous maintenant? Non, non, c'est bon, merci, c'est bon. J'ai peut-être trouvé le moyen de m'acheter mes billets. Je t'en donne 150. Je sais très bien qu'elle a au moins 1000 et que cet argent, j'en ai besoin pour aller voir ma mère malade. Ok, parce que c'est toi, je veux bien te donner 250, mais pas 1 € de plus. Allez, va pour 250, hein. Excusez-moi, monsieur. Vous êtes revenu pour m'humilier, c'est ça? Non, en fait, je suis venu pour m'excuser et vous rapporter à manger. Tenez. Merci, mais j'ai jamais vu personne changer d'avis aussi vite, hein. Hier, j'ai perdu le dernier souvenir de ma mère, une bague. Et je me suis rendu compte que j'ai perdu bien plus. Vous avez perdu quoi d'autre? Tout ce qu'elle m'a appris, notamment respecter les gens, peu importe leur apparence. Écoutez, je crois que j'ai fait une erreur. Vous pouvez rester là 2 minutes, j'arrive. Bien sûr, je l'ai encore, pourquoi? Tiens tes 250 € et rends-moi là, s'il te plaît. Mais ça coûte plus cher maintenant, hein. Tu sais très bien que j'ai pas les moyens de payer plus. T'as bien quelque chose d'autre de valeur sur toi. T'es vraiment une crapule, hein. Les affaires, c'est les affaires. Tenez votre bague, monsieur. Merci, mais où est-ce que vous l'avez trouvé? Hier, quand vous avez jeté le café, vous l'avez fait tomber. Et comme vous avez été au jeu avec moi, j'ai voulu la vendre pour pouvoir me payer les billets pour aller voir ma mère. Au fait, où est-ce qu'elle est passée, votre montre? Attendez, me dites pas que vous l'avez vendue pour... Si, je tenais réellement à vous récupérer cette bague, vous comprenez? Et je tenais vraiment à m'excuser une fois de plus. Écoutez, j'accepte vos excuses à une seule condition, que vous me laissiez payer vos billets pour aller voir votre mère. Ok. Un mal pour un... Ce type a trouvé un moyen de tricher à ce jeu d'argent frauduleux. Il a... Wesh. Ce gant collant est l'arme secrète de tout gardien de but. Les paumes des gants sont fabriquées à partir d'un latex spécial qui aide les gardiens à attraper facilement n'importe quel ballon. Il ressemble à du caoutchouc et augmente la friction, ce qui permet au ballon de mieux adhérer au gant. Certains gardiens de but vaporisent même une couche collante supplémentaire avant chaque match, ce qui améliore considérablement la force de préhension. Mais comme l'adhérence s'estompe rapidement, ils doivent le laver et le réappliquer avant chaque match, car sans lui, ces arrêts incroyables seraient presque impossibles. Ce gant collant est l'arme secrète de tout gardien de but. Les paumes des gants sont...
Ah, ça doit être méchant, ça. Ah, c'est méchant. Putain. Elsa, oula. Bah oui, j'ai peur de oui. C'est juste une cigarette et ça ne peut pas être aussi mauvais. Chérie, tu ne m'aimes pas? Et tu sais que ça me rend triste. Bah, de toute façon, on a toujours su que Star Park c'était. Par contre, je sais pas si ça rentre dans mon sac, il est un peu large quoi. Ouais, je vais essayer, hein, mais sinon je pense qu'on va appeler de livre. Teste juste ça. Bon, je peux pas fermer le sac, mais ça rentre, donc ça va le faire, ouais. Ça, c'est vraiment la hantise des livreurs, c'est les courses, mais quel enfer! C'est hyper lourd, hyper encombrant. Une fois sur deux, on se tape 4 packs d'eau, c'est trop chiant. Là, je suis en train de tirer sur ma batterie, je suis en train de détruire mon sac, et tout ça pour 3 balles brutes. Et encore là, ça va, des fois, il y a bien pire. Genre, mon sac, il s'écrase sur lui-même tellement c'est lourd. Il y en a, ils ont cru les livraisons, c'était un drive, en mode ils se font livrer 2 casiers entiers. Quand c'est comme ça, normalement, les plateformes doivent appeler automatiquement 2 livreurs pour venir la livrer. Sauf que, évidemment, c'est jamais le cas parce que ça leur coûte plus cher. Oh, ça va, c'est une grosse commande là, ils m'ont mis un gros sac. Ouais, je vais te laisser un truc. Ça va, ça le fait? Ouais, merci beaucoup. Et juste par curiosité, il vous a dit qu'il y ait 2 livreurs ou pas sur la commande? Je sais rien, je sais pas comment. Enfin, je sais pas si vous ont facturé 2 fois la livraison parce que vous en avez pris beaucoup. On peut le voir? Dans les frais de livraison, il n'y a pas de grosses commandes, des choses comme ça, vous avez pas pris des frais supplémentaires? Non, je pense pas. Ça marche. Bah, merci beaucoup. Bon appétit, bonne soirée. Ah, t'es là? Ça va? Je osais pas te le dire, je savais. T'inquiète, y'a pas de soucis. Bon? Mais c'est des trucs dans Star Wars. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Vomi, Pudzi. Super héros. Eh? Ouais. Jamais il y arrive, jamais il y arrive. Bro vit dans le futur. Il a trouvé, il a trouvé. Alors que cette femme s'entraînait à utiliser un EpiPen, elle s'est injectée accidentellement et s'est retrouvée aux urgences. L'EpiPen est utilisé en cas de réactions allergiques graves, car il délivre une dose rapide d'adrénaline. Mais il est essentiel de l'utiliser correctement, car une erreur peut entraîner des blessures graves. L'aiguille à ressort est conçue pour s'activer lorsqu'elle est pressée contre la cuisse. Cependant, certaines personnes placent par erreur leur pouce à l'arrière, ce qui peut entraîner des dommages permanents, mais la bonne façon d'utiliser l'EpiPen est simple. Bleu jusqu'au ciel. Alors que cette... Oh, ok. Il y a 30 jours, ce type a trouvé des œufs de grenouille. Il a donc décidé d'en ramener à la maison. Il les a installés dans un aquarium, puis les a ajoutés. Ils se sont d'abord installés, et le deuxième jour, ils avaient déjà changé de forme. Puis, le troisième jour, ils ont éclaté et ont commencé à se déplacer. Et le quatrième jour, ils étaient des têtards et nageaient dans l'aquarium. Le premier jour où ils ont nagé, ils avaient des branchies ressemblant à des exotiques. Puis, au bout de quelques jours, ils ont disparu. Au bout de 2 semaines, ils ont eu d'autres aliments. Mais à cet âge, ils n'avaient absolument aucun appétit. Mais au bout d'une semaine, ils étaient devenus beaucoup plus intéressés par la nourriture. Alors, quand il a mis ce saumon dans l'aquarium, ils sont devenus fous. Au bout de 25 jours, ils ont commencé à devenir très gros et ils ont commencé à avoir des petits pois. Puis, le 28e jour, ils ont eu des Allez, morceaux de c'est la dernière et après je pense que c'est pas fini. C'était leur nourriture préférée. Cela n'a duré que 5 minutes. They're built to last up to 10 years with extra Je pense qu'on a durability. fini. Pourquoi ces personnes tapotent-elles la surface de la voiture? Eh bien, elles vérifient en fait s'il y a des réparations cachées sur la carrosserie, et l'outil qu'elles utilisent est un testeur de mastic de carrosserie. Cet appareil détecte en seulement 2 secondes si la peinture de la voiture est d'origine, ce qui aide les acheteurs à éviter les arnaques. Il fonctionne avec une pointe magnétique qui détecte le mastic caché sous la peinture. Si la lecture devient bleue ou verte, la carrosserie est d'origine et intacte. Mais si elle est jaune, cela signifie qu'une fine couche de mastic a été appliquée, probablement pour des réparations mineures. Une lecture rouge indique une couche de mastic plus épaisse, tandis qu'une lecture noire suggère une quantité excessive de mastic qui pourrait cacher des dommages importants. Pourquoi ces personnes tapotent-elles la surface de la voiture? Eh bien, elles vérifient en fait s'il y a des réparations cachées sur la carrosserie. Ah, c'est intéressant à savoir, mais comme je l'ai dit, c'est au revoir.